Salut tout le monde, moi c'est Mariana et aujourd'hui je vous partage comment j'ai fait mon cosplay de Shake de A à Z. Du coup je commence par tracer mon patron, j'avais aucun modèle pour ça donc j'y suis vraiment allée à l'instinct. Je vous mets quand même une petite image de à quoi ça peut ressembler. Ensuite je suis venue reporter mon patron sur mon tissu. Alors pour le tissu j'ai choisi un faux daim noir que je trouvais assez sympa, c'est du faux daim glacé, ça faisait un effet un peu épais, je trouvais ça sympa. Ensuite, je suis venue coudre mes morceaux de tissu. J'ai passé plusieurs heures à venir poser du biais noir tout autour de mon corset. Je suis ensuite venue coller de la mousse Eva sur les faces avant de mon corset pour solidifier un peu le tout. Pour la base de mon costume, je suis venue utiliser un vieux t-shirt thermique que je mettais plus. J'ai choisi un tissu en petite maille toute fine, un peu argentée, que je suis venue coller directement sur mon t-shirt en fait. Pour la partie en bandage, j'ai utilisé une vieille brassière en bandeau que je n'utilisais plus du tout. Je suis venue découper des bandes de lin que j'ai ensuite teint dans du café. Je suis venue ensuite coller directement mes bandes sur ma brassière. Je sais pas si l'astuce du pistolet à colle c'était la meilleure solution à choisir ici, mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Et voilà le résultat avant le weathering. Pendant qu'on y est, j'ai utilisé ces bandes là pour faire les petits détails. Donc on en retrouve un peu sur les jambes, un peu aux avant-bras et sur les mains de Shake aussi. J'ai utilisé des collants filets que je suis venue mettre en dessous les bandes. Pour le gros foulard de Shake, j'ai juste utilisé des grosses bandes de lin. Et comme d'habitude, je viens faire mon petit weathering pour que ça ait vraiment un rendu usé que je kiffe quoi. Pour le masque, alors faudra pas me juger, mais c'était vraiment de la dernière minute. J'ai utilisé un masque Covid tout simple. Je suis venue appliquer un peu de peinture noire pour mon weathering et je trouve que finalement ça a fait le taf. Pour le plastron, je commence par tracer sur du lin blanc ma forme de base. Pour l'œil Sheikah, j'ai utilisé ce modèle que je suis venue découper et reproduire sur un petit velours rouge auto-adhésif. Vraiment c'était hyper satisfaisant, je trouve le tissu trop beau. J'ai retracé ce même motif pour pouvoir découper les zones qui correspondent pas au lin mais à un tissu bleu que j'ai encore une fois teint dans du café pour avoir un rendu un peu plus usé. Ensuite j'assemble tout ça, j'effiloche un peu les bords parce que j'aime bien le rendu. Je viens coudre l'ensemble pour que le costume soit plus solide. J'ajoute mon œil Sheikah, vraiment meilleur moment ever de ce costume. Si vous vous posez la question, ça a trop bien tenu. Et j'ajoute une petite couture à la main tout autour de mon plastron avant d'ajouter du weathering. On va maintenant passer aux épaules. Alors une fois encore je viens reprendre mon tissu, mon faux daim glacé. Cette fois j'en prends du noir et du bleu. Ça va être à peu près le même process pour toutes les parties des bras et des avant-bras. Je viens tracer mes motifs sur mon tissu et je viens assembler ensemble mes pièces. Comme j'ai encore tout fait au feeling, j'ai pas vraiment de patron à vous montrer, mais vous verrez le rendu à la fin, c'est assez simple en fait. Je suis ensuite venue reposer du biais noir ainsi que des petites bandes de cuir sur les côtés des brassards. Je prends ensuite une petite bande grise. Ça aurait été pas mal d'avoir du biais gris, mais j'en avais pas, donc je suis venue replier mes bandes sur elles-mêmes pour ensuite venir les coudre sur mes brassards. Bon, ça m'a perdu beaucoup de temps pour pas grand chose au final, mais bon. Je viens ensuite percer les zones en cuir afin d'ensuite pouvoir mettre mes petits œillets pour passer des lacets. Une fois que c'est fait, je viens placer mes œillets et mes petits lacets. Je sais pas si j'ai précisé, mais j'ai aussi fait ça sur les parties avant du corset. On va ensuite passer aux parties bleues. Alors je sais pas trop comment appeler ça, honnêtement j'ai appelé ça des jambières, mais je suis venue mettre du scotch tout autour de ma jambe pour avoir une base de mesure pour mon patron en fait, comme j'ai continué de tout faire au feeling. Bon, j'ai eu quelque chose de plutôt pas mal, en même temps j'avais pas trop de références parce que c'est une pièce un peu chelou, on va pas se mentir. J'ai reproduit mon semblant de patron sur mon tissu bleu. Et je suis venue reproduire cette même forme dans de la mousse également parce que
Fallait vraiment que ce soit des parties renforcées, comme ça je savais pas encore à ce moment-là comment j'allais les attacher. J'ai peint l'intérieur de mes pièces en noir, parce que bon, la mousse vert fluo, voilà. Ensuite, je suis venue poser du biais blanc. Alors là, c'était encore une grande expérience. Je savais pas du tout si ma machine allait coudre la mousse, plus le daim, plus le biais. Au final, elle l'a fait. Ensuite, je viens rajouter une deuxième petite partie de daim. Je viens coudre cette pièce et je la décore un petit peu avant de passer au weathering. Pour les jambières, on va toujours suivre le même process. Je viens reproduire mon patron sur mon tissu. Cette fois, c'est du daim glacé gris. Je suis venue mettre mon espèce de biais qu'on a vu précédemment déjà. Et je suis venue ajouter une petite fermeture éclair sur chaque jambière pour que ce soit vachement plus simple à enfiler et à retirer. J'ai tracé au marqueur des petits motifs à l'arrière. Et j'ai aussi ajouté des lacets un peu en bordel pour que ce soit fidèle à l'image, juste avant de passer au weathering. Pour les tabis, alors il faut savoir que j'ai pratiqué le ninjutsu, donc j'avais déjà des tabis qui étaient quand même pas mal usés, on va pas se mentir. J'ai donc utilisé ces fameux tabis, je les ai juste un peu modifiés. Je suis venue mettre du daim bleu sur le gros orteil et sur les côtés. J'ai utilisé le même tissu que pour la base de mon cosplay, ces petits tissus un peu en maille argentée qui est vachement sympa. J'ai retiré les scratchs qui étaient vraiment pourris, ils scratchaient même plus entre eux. Et je suis venue poser un petit scratch blanc à la place, plus discret et qui scratchait vachement mieux. Pour que ça rende plus propre, j'ai mis un petit peu de biais noir. Ah, la wig. Alors, la wig, déjà, il faut savoir que la coiffure, c'est clairement pas mon talent inné de base. Mais je voulais vraiment un effet hyper épais, hyper fourni, un truc... Enfin voilà quoi, je voulais une natte de shake qui ait de la gueule. Sauf que évidemment, j'ai démarré avec une wig très cheap, très cheap. Donc au début ça se passait plutôt bien, j'ai commencé par crimper ma wig, la classique. Là je prends les mesures pour le futur bonnet qui viendra après parce que du coup j'ai pris littéralement tous les cheveux qui se trouvaient normalement sous le bonnet pour les rajouter un peu plus bas. C'est là où je commence à faire ma natte. Donc évidemment, je vous ai épargné le moment catastrophe. Mais en fait, j'avais commencé avec un délire de papier d'alu. J'avais commencé à faire des boules de papier que j'avais mis en dessous pour donner du volume, etc. Enfin vraiment, ça ressemblait à rien. Donc j'ai tout recommencé. Et je suis venue faire une natte un peu spéciale que j'avais vue d'un tuto TikTok. Et ça rendait plutôt bien. J'ai rajouté une autre petite natte que je suis venue teindre dans un ton un peu plus foncé pour qu'on la voit bien. Et j'ai rajouté 2-3 petits éléments qu'il y avait sur la wig de Shake que j'ai fait en mousse Eva. Toujours avec les bandes que vous avez pu voir au début de la vidéo, je viens coller directement sur ma wig le futur bonnet et voilà le résultat. J'ajoute un petit scratch au niveau de la wig parce qu'il faut savoir qu'au moment où j'allais porter la perruque, j'avais des piercings tout frais. Les oreilles, ça a été une partie hyper facile et hyper rapide. En fait, je suis juste venue appliquer du make-up comme on ferait un make-up classique. Je commence avec ma teinte de peau pour pas qu'on ait trop un décalage entre la teinte de mon visage et les oreilles. Ensuite, je viens faire les ombrages avec du bronzer et je rajoute un peu d'highlighter. Et voilà le résultat. Pour finir, je vous montre comment j'ai fait le petit tento et la lyre de Shake.
Il faut savoir que pour le tento, j'ai prévu sur le corset 2 petits crans en tissu pour pouvoir le placer, car comme vous pouvez le voir sur l'image, ça va dans le dos en fait. J'ai utilisé pour ça de la mousse pour tapis de jeu. Alors au début ça me paraissait être une très bonne idée, mais finalement au moment de poncer je me suis rendu compte que c'était très fragile, ça s'effritait vachement facilement. Donc mon travail de ponçage il est aléatoire. Pareil pour la lyre, je viens tracer ma forme dans la mousse. Avant d'assembler tous mes morceaux, je viens placer du fil doré pour faire les cordes de la lyre. Et je viens placer mes pièces par-dessus pour qu'elles soient enfermées dans la mousse finalement et que ça tienne bien. Pour la peinture, je commence par ce coucher. Moi j'utilise de la colle à bois, il y en a chez Action. Et je viens peindre mon tento, le fourreau et ma lyre. Pour la lyre, j'utilise du papier calque où je suis venue préalablement dessiner et découper mon motif pour n'avoir plus qu'à mettre la peinture blanche finalement et que ça fasse un truc propre. Et voilà le rendu. J'ajoute un petit morceau de lin qui me restait. Je viens créer quelques ombrages avec de la peinture noire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite fortement à aller me suivre sur mon Instagram où je suis beaucoup plus active qu'ici et où je partage vraiment un maximum de whips. Si jamais vous êtes débutant, ça pourra sûrement vous aider. Et voilà, je vous dis à la prochaine, bisous!